témoignent leur fidélité depuis déjà plusieurs années. Messieurs les présidents de la CCA, les sociétés de chasse, ainsi que les associations spécialisées qui ont subventionné notre association et surtout Amis Chasseurs qui nous aident encore depuis plusieurs années en prenant une carte d'adhérent tous les ans pour sauver avec nous nos modes et périodes de chasse traditionnelles sans exception. Depuis notre dernière Assemblée Générale qui a eu lieu le 7 avril 2012 à Biganos, de nombreuses réunions, délégations et actions juridiques se sont succédées tout au long de la saison cynégétique 2012-2013. Je vais vous rappeler l'essentiel de notre combat. Comme vous le savez, l'UGDCT et l'UNACOM participent assidûment sur le plan strictement juridique à la défense de la chasse. Ceci a permis l'abrogation en novembre 2009 de la directive oiseaux de 79/409, devenue bien gênante pour les institutions européennes. Cela prouve bien l'efficacité du combat que nous menons à l'UGDCT et l'UNACOM. Une nouvelle directive, la 2947, copie-collée de la 79/409, fait son apparition. L'étude de cette nouvelle directive confirme la codification de l'ancienne, sans pour autant la légaliser, car en droit, il ne peut y avoir d'effet rétroactif. C'est pourquoi nous menons une action continue au sein de l'UNACOM et de l'UGDCT pour exiger, conformément à l'article 55 de la Constitution française, l'application de la Convention de Berne, ratifiée par la France et rendue applicable par décret le 22 août 1990. C'est-à-dire, un traité international a toujours une valeur supérieure à celle d'une directive, comme le confirme l'article 218 du traité sur l'Union européenne, ainsi que l'article 216 du traité de Lisbonne. Par exemple, la Convention de Berne est un traité international et de valeur supérieure au droit dérivé, c'est-à-dire la directive oiseaux. Cela veut dire que cette directive n'a pas la primauté face à la Convention de Berne et s'impose de facto à la directive. Désormais, c'est juridiquement possible. Tout ceci est le bénéfice du principe de la suprématie des traités, bien évidemment sur le droit national. En quoi cette convention nous intéresse-t-elle? Cette convention est surtout bien moins restrictive que la directive oiseaux et n'évoque nullement l'interdiction des chasses de retour des oiseaux migrateurs. Ce traité offre des possibilités de dérogation beaucoup moins contraignantes sur les espèces chassables et strictement protégées. Par exemple, ce qui permettrait, dans certains cas, ce n'est pas bien sûr le cas en France, mais si vous voulez, la Suisse applique la Convention de Berne, comme le stipule le rapport sur la mise en œuvre de la Convention de Berne en Suisse, l'application de dérogations sur les espèces strictement protégées est possible. Ainsi, des autorisations de tir ont été accordées pour le loup et le lynx, pour cause de dommages considérables sur les animaux de rente, c'est-à-dire le bétail, et notamment pour un ours dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique. Il en est de même pour le héron cendré, le grand cormoran, concernant les dégâts sur les piscicultures. Donc nous, on pourrait l'obtenir éventuellement pour la bernache sur le bassin d'Arcachon. Enfin, elle tient compte aussi du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les États restent maîtres de leurs décisions concernant les périodes de chasse et libres de fixer les dates d'ouverture et de fermeture. Alors oui, cette convention nous intéresse. Elle permettrait et solutionnerait, contrairement à la directive, la pratique raisonnable des chasses de gibier d'eau et aux migrateurs terrestres, à l'aller comme au retour, y compris la possibilité de récupérer la chasse à la tourterelle au mois de mai en Gironde, comme le prévoit l'article 9 de cette convention permettant de déroger avec la notion de petite quantité. Au vu de cette explication, il faut arrêter de tromper les chasseurs tout en leur faisant croire qu'ils pourront obtenir des concessions de la réglementation de la chasse dans le cadre de la directive oiseaux et de Natura 2000. Celle-ci oblige actuellement le gouvernement à se plier à la primauté du droit européen sur le droit national.
Ainsi, c'est à la demande des associations adhérentes que le conseil d'administration de l'UGDCT et de l'UNACOM, révolté de voir se dégrader la situation dans laquelle se trouve la chasse française depuis 30 ans et malgré nos avertissements, dénonce ceux qui ont participé et sacrifié la chasse aux tables rondes qui cautionne encore la directive anti-chasse grâce à l'accord de la FAS avec BirdLife International, reconnaissant ainsi tous deux le bien fondé de la directive oiseaux et de Natura 2000. Dans ces conditions, il n'y aura pas d'autre porte de sortie. Exigeons ensemble l'application de la Convention de Berne, traduite en droit interne pour réglementer la chasse française. De plus, le réseau Natura 2000, dite Directive Habitat, se met en place pour l'horizon 2019, remettant en cause l'exercice de la chasse et de toute autre activité sportive ou de loisir. En effet, l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, en date du 4 mars 2010, a condamné la France pour manquement à la directive Habitat. Suite à cette condamnation, le 9 avril 2010, un décret du Premier ministre relatif à l'évaluation des incidences sur les sites Natura 2000, avec plusieurs dispositions, voit le jour. Quand on sait que 18% du territoire terrestre est concerné par le réseau Natura 2000, qu'il s'ajoute à ce périmètre de protection d'autres périmètres, tels que les sites classés, les réserves naturelles nationales, les arrêtés sur la protection des biotopes, les parcs nationaux, les parcs marins, les parcs naturels régionaux, ainsi que les trames vertes et bleues, discutés lors des schémas de cohérence territoriale, les SCOT, qui relieront sous forme de corridors écologiques tous ces périmètres. Ce maillage et ce millefeuille rempli de contraintes favoriseront par la suite la perte des installations de chasse, comme se déroule actuellement le cas en baie de Seine et Pays de Caux, la suppression de 41 gabions pour le 1er juillet 2013. Il en est de même dans le Béarn. Une décision de l'administration sous forme d'arrêté de protection de biotopes prévoit de geler plus de 350 hectares de territoire que survole le gibet d'Armure, rapace strictement protégé par la directive oiseaux, afin de lui éviter tout dérangement et de perturbation. Voilà une petite partie ce qui nous attend demain au niveau national concernant les prémices du réseau Natura 2000 et de tous les cortèges de réglementation, toutes les unes plus restrictives que les autres. En cas de contentieux, et nul doute qu'il y en aura, c'est la Cour de justice européenne qui tranchera, car cette instance est chargée de faire appliquer le droit européen. Celui-ci prime sur le droit français, comme nous en avons fait la triste expérience pendant plus de 20 ans avec la directive oiseaux. Nous allons connaître le même sort avec la directive Habitat, qui générera les mêmes contentieux juridiques. Voilà pour le principe actuel. Je vais désormais vous citer les faits les plus marquants du combat mené pendant la saison cynégétique de 2012-2013. Alors, le 7 avril 2012, notre Assemblée Générale s'est tenue à Biganos en présence de M. le maire Bruno Lafont et de M. Pascal Champol, représentant de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. Les thèmes les plus marquants que nous avons abordés sont soutenus par M. le maire Bruno Lafont de la commune de Biganos, qui représentait aussi à cette occasion le syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest en tant que président. Il nous a soumis son inquiétude face aux menaces concernant Natura 2000 et son impact sur les territoires. M. Pascal Chambon, de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde, nous a rejoint dans son analyse concernant le combat de l'UGDCT, mais déplore et regrette la faible mobilisation des chasseurs face à ce qui nous attend à l'avenir. Enfin, il a rendu un grand hommage à M. Georges Ricoubet pour sa pugnacité, pour n'avoir jamais lâché prise, malgré la dissolution de ses associations. Lors de cette assemblée, nous avons tenu à préciser la teneur du courrier du 9 mars 2012 de la directrice de cabinet, Mme Marie Bonnet, du ministère de l'écologie du précédent gouvernement. Cette lettre prouve que nous avons raison d'exiger l'application de la Convention de Berne,
car la directrice de cabinet mentionne dans son premier paragraphe qu'effectivement la Convention est moins restrictive que la directive. Elle admet que, effectivement, la Convention est moins restrictive. Et n'interdit pas la chasse sur les trajets de retour des oiseaux migrateurs. Elle précise aussi que la France a ratifié la Convention de Berne et l'a rendue applicable par décret le 22 août 1990. Cela veut dire que la Convention de Berne, rendue applicable par décret du Premier ministre, n'est pas appliquée depuis le 22 août 1990 comme nous l'exigeons. Dans le second paragraphe de cette lettre, elle cite l'article 12 de la Convention de Berne, qui, je cite, « Les parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvage et de leur habitat des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. Ceci prouve la mauvaise foi de la directrice de cabinet de l'ancien ministre de l'Écologie, car il faut savoir qu'il en est le même dans l'article 14 de la directive oiseaux. Je cite encore, « Les États membres peuvent prendre des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la présente directive. La seule différence se trouve entre l'application de deux termes différents, stricte pour la directive et rigoureuse pour la Convention. Tout ceci veut bien dire la même chose pourtant. Ainsi, l'ancien ministère vote en touche et viole délibérément l'article 55 de la Constitution française, stipulant que l'État doit veiller à l'application des conventions internationales qui s'imposent pour régler les conflits. Le 14 avril 2012, une délégation de l'UGDCT était présente lors du congrès fédéral de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde qui a eu lieu à Bazas. Le président, M. Henri Savarot, a rendu un hommage au travail de M. Georges Micoulet et soutenant ainsi le combat de l'UNACOM. Suite au dernier dossier fourni par M. Georges Micoulet pour sa lecture dans l'auditoire. Ceci ne fut pas le cas et c'est bien dommage. Mai 2012, un communiqué de la Gazette officielle de la chasse et de la nature nous fait part de l'intervention de l'avocat conseil Maître Lagier lors de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs concernant son bilan et le point juridique de la saison écoulée. Selon lui, je cite, les chasseurs français peuvent être raisonnablement satisfaits et optimistes. À mon avis, Maître Lagier, grassement financé par la Fédération nationale des chasseurs, ne doit pas être au courant des problèmes réels des chasseurs de migrateurs, car pour lui, tout va bien. Il a même affirmé qu'il ne soutenait pas le combat de l'UNACOM pour la mise en place de la Convention de Berne, pour échapper aux tentacules de la directive oiseaux. Ainsi, il conforte sa position et cautionne la directive, malgré l'obligation des États membres de respecter les accords et traités internationaux qu'ils ont ratifiés. Maître Lagier n'a pas évoqué dans son intervention dans la tribune de la Fédération nationale des chasseurs qu'il n'a osé lever le petit doigt contre la directive de 79, reconnue illégale. Ceci sans aucun doute pour s'assurer un confort intellectuel critiquable. La reconnaissance de l'illégalité de la directive a été précisée le 6 mai 2011 lors d'une réunion de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde par tous les avocats présents et par certains responsables cynégétiques, ce que personne n'avait jamais voulu soutenir auparavant devant la Cour de justice des communautés européennes. Les courageux ont fui en laissant l'UNACOM, M. Georges Micoulet et une poignée de valeureux irréductibles le soin de le faire à leur place, sans pour autant nous apporter un soutien significatif et financier. Juin 2012, intervention de M. Ferdinand Jaoult, conseiller régional du Languedoc-Roussillon. Il évoque dans un colloque sur Natura 2000 les mêmes positions que l'UNACOM concernant le maintien de l'activité cynégétique sur les sites désignés au titre de Natura 2000. Il confirme que depuis l'adoption de la directive oiseaux de 1979, l'Europe est synonyme de restrictions et de contraintes. La Cour de justice a considéré que les perturbations liées à la chasse poussent les animaux à consacrer la majeure partie de leur énergie à se déplacer au
détriment du temps consacré à leur alimentation et à leur repos en vue de leur migration. Ainsi, le 13 septembre 1994, c'était au tour de la Commission européenne de se positionner. Dans un avis motivé adressé à la France, elle précisait que la présence de chasseurs et de leurs chiens était incompatible avec les objectifs de la directive Habitat. Il faut bien comprendre ce principe. C'est bien toutes les chasses qui sont concernées. La chasse du grand gibier, jusqu'ici jamais évoquée, a du souci à se faire, ainsi que les palombières et toute autre installation de chasse qui se trouve sur des périmètres de protection. Nous devons nous y préparer pour la pérennité de nos activités comme la chasse et la pêche. Je me devais ici d'exprimer mon inquiétude à ce sujet. Juillet 2012, M. Louis Saint-Guinet, membre actif de l'UNACOM et président de l'Association des chasseurs côtiers du littoral nord, appela les chasseurs à la mobilisation et à la résistance contre le projet éolien, soit 14 éoliennes qui pourraient être immédiatement installées dans le secteur de Tête-Gemme. Comment comprendre que l'on puisse envisager d'implanter des éoliennes de nouvelle génération, 130 mètres de hauteur, dans une zone migratoire majeure? Surprenant qu'un tel projet ait pu avancer sans information préalable, sans diffusion large de l'information auprès de la population locale, sans participation des chasseurs qui, avec leurs propres deniers, entretiennent les zones humides. Ainsi, on peut constater que l'on cache le fait qu'un parc éolien représente un danger à la fois direct et indirect sur les migrateurs. À ce sujet, un rapport argumentaire du comité permanent de la Convention de Berne affirme dans ses conclusions l'impact néfaste sur l'avifaune migratrice que peut générer un parc éolien. Alors ceci confirme la position de l'UNACOM de persister son combat pour faire appliquer la Convention de Berne. Le 20 octobre 2012, le malheur nous frappe avec le décès de Georges Boulet, qui occasionne une perte immense pour la chasse française. Le combat qu'il menait depuis plus de 6 mois pour sa santé, suite à une opération dont il attendait beaucoup pour repartir en avant, comme il avait toujours fait, mais après des complications inattendues, l'ont affaibli puis terrassé. Les mots nous manquent aujourd'hui pour exprimer la peine qui est la nôtre, face au fait que nous ne l'entendrons plus pester, notamment contre les antichasses avec lesquels il affirmait que jamais, au grand jamais, il ne pactiserait et ne dialoguerait en aucune façon. Regrettant que certains, nombreux dans nos rangs, n'adoptent pas cette ligne de conduite et préfèrent composer plutôt que de combattre. Dommage que la chasse française, une et indivisible, comme l'a qualifié Georges Boulet, n'ait pas vu le jour. C'était aussi pour lui un souhait jamais vraiment réalisé, hélas, de ne pas avoir été compris en tant qu'utile que le juste combat qu'il menait était la seule voie à emprunter. Je peux vous l'affirmer aujourd'hui que l'ayant soutenu pendant ces derniers mois sur son lit d'hôpital, Georges Boulet a tenu sa promesse réitérée dans plusieurs réunions qu'il a réellement défendu la chasse jusqu'à son dernier souffle. Merci Georges, merci Monsieur Boulet pour tout ce que vous avez fait pour la chasse et les chasseurs. Nous ne l'oublierons jamais. Le 29 novembre 2012, lors du conseil d'administration extraordinaire après la disparition de Georges Boulet, qui nous a tous laissés désemparés, il a fallu prendre une décision sur la continuité du combat ou pas, concernant la lutte et la défense de la chasse française. La fidélité du conseil d'administration pour notre défunt président ne pouvait rester plus longtemps dans l'ombre, ni refuser de reprendre le flambeau. Nous avons tous unanimement décidé de continuer le combat juridique mené par Georges Boulet pendant plus de 30 ans. Décembre 2012, création du dossier argumentaire mentionnant la synthèse du travail effectué par l'UGDCT et l'UNACOM pour faire face aux contraintes de la directive Oiseaux de 2009 ainsi que la directive Habitat Natura 2000 pour exiger dans le respect du droit de la Constitution française des traités et accords internationaux.
Ce dossier a été envoyé au président de la République, M. François Hollande, ainsi qu'au Premier ministre, M. Jean-Marc Ayrault, à la ministre de l'Écologie, Mme Delphine Batteau, au président du groupe de chasse à l'Assemblée nationale, M. Philippe Plisson, et au député Mme Pascal Botte et à plusieurs élus. Ceci prouve toute notre volonté à continuer de défendre nos modes et périodes de chasse traditionnelles. Le 12 janvier 2013, il s'est tenu à Nantes le conseil d'administration de l'UNACOM pour décider la continuité du combat de Georges Dubreuil au niveau national. Toutes les associations adhérentes à l'UNACOM nous soutiennent dans notre analyse et décident à leur tour de continuer avec nous le combat juridique pour honorer le travail extraordinaire de Georges Dubreuil. Le 18 janvier 2013, une délégation ainsi que le député de la Somme, Jean-Claude Cuisine, a été reçue par le ministère de l'Écologie. Cette délégation était composée de membres de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de plusieurs représentants de la chasse au gibier d'eau, du président de l'ACTPM de Baie de Somme et vice-président de l'UNACOM, M. Nicolas Lotin. Cette réunion avait pour but notamment de croiser les données scientifiques de la délégation avec celle de l'Office national de la chasse et d'avancer sur le dossier de la chasse aux oies en février. Ils ont abordé le sujet des oies qui sont gazées aux Pays-Bas, qui sont, d'après les scientifiques, totalement sédentaires, car le gazage intervient à l'époque où les hivernantes migratrices ont regagné leur zone de reproduction scandinave. La ministre a donc confirmé que l'étude scientifique en cours ne peut pas avoir d'impact sur la légalisation de la chasse au gibier d'eau en février. Mais admet ne pas être d'accord avec la décision du Conseil d'État et affirme que ce qui pose problème en France, c'est le test de la directive européenne et son interprétation faite par le Conseil d'État, notamment l'article 7 de la directive oiseaux. Le ministère a conclu avec la délégation que l'étude scientifique sur les oies cendrées lancée en 2011 n'aura aucun effet sur la possibilité de rendre légale la chasse aux oies en février et ne fera donc qu'enrichir les publications sur ce thème. La position du ministère est claire. Il n'y aura pas de chasse au gibier d'eau en février dans le cadre de la directive oiseaux. Tous les représentants synergétiques qui cautionnent encore la directive enterrent de ce fait toute possibilité de récupérer nos chasses de retour et financent à fond perdu une utopie de pouvoir sauver la chasse avec la contrainte de la directive oiseaux. Ceci donne une fois de plus raison à l'UGDCT et à l'UNACOM dans son analyse de faire appliquer la Convention de Berne rendue applicable par décret le 22 août 1990. Le 16 février 2013, une manifestation de chasseurs en colère concernant la fermeture des oies en février a eu lieu au pied du phare de Richard sur la commune de Jodignac et Loira. Ils ont exprimé leur mécontentement. Le souci des chasseurs est à juste titre de voir nos dates de chasse rétrécir et redoutent un recul progressif de leur droit de pratiquer leur passion. Monsieur Jérôme Blanc, qui représentait l'UGDCT à cette manifestation, a pu remettre aux chasseurs présents un communiqué rédigé par l'UGDCT mentionnant le bref compte rendu de la réunion du 18 janvier 2013 que je viens de vous citer. Ainsi, il a pu expliquer les raisons des contraintes de la directive oiseaux qui ne permettent pas d'appliquer les chasses de retour. Car la seule solution possible de reconquérir nos modes et périodes de chasse traditionnelles à l'aller ou au retour par la simple application de la Convention de Berne, conformément à l'article 55 de la Constitution française, à l'article 216 du traité de Lisbonne, ainsi qu'à l'article 218 sur l'Union européenne, obligeant les États membres au respect des accords internationaux qu'ils ont ratifiés. Mars 2013 envoie à nos adhérents l'appel à cotisation 2013-2014 ainsi que différents courriers et articles de presse pour nous permettre d'envisager la continuité du combat juridique. Votre aide nous est indispensable et confirme le soutien de nos adhérents à notre action.
Que va-t-il rester de la chasse dans 10 ans seulement, au rythme des ablations que nous subissons sans cesse et qui n'émeuvent que ceux qui sont directement concernés, alors qu'une solidarité totale serait pourtant nécessaire? Nous avons expliqué longtemps que nos adversaires déploient une stratégie de mitage. Ils s'en prennent une à une à nos chasses traditionnelles que l'on peut considérer qu'ils fragilisent ainsi la base peu à peu jusqu'au moment où tout s'effondrera en totalité. Faute de chasseurs dégoûtés de ne plus pouvoir pratiquer leur mode de chasse favori, n'est-il pas temps de contre-attaquer, d'ouvrir des fronts de lutte alors que l'avis est désormais unanime selon lequel la directive oiseau de 79 était illégale? Regrettant que notre fédération nationale n'ait jamais rien fait réellement contre, laissant seul l'UNACOM le soin de le faire. Mais il est un point qui mériterait d'être exploité. Je veux bien sûr parler de tous les chasseurs qui ont été condamnés sur le fond d'un texte illégal. Ne serait-il pas opportun de revendiquer leur réhabilitation générale et leur indemnisation, car la nouvelle, ancienne directive de 2009, simple copie-collée de la 79, ne serait, en vertu de la non-rétroactivité des lois, ne peut servir de fondement aux condamnations prononcées au prétexte de celle de 79. Une telle action serait logique, légitime, par quantité de déni de justice envers les chasseurs de France, qui, à part la Fédération nationale des chasseurs, peut revendiquer, entreprendre la démarche de faire ainsi réhabiliter ces chasseurs. Voilà, chers amis chasseurs, au plan régional et national, le combat mené par l'UGDCT et l'UNACOM et ceux qui nous soutiennent pour que soit appliquée la Convention de Berne qui permettrait de récupérer nos modes et périodes de chasse traditionnelles sans exception. La chasse française est extraordinairement diversifiée. De notre plus gros gibier, le cerf, que l'on chasse à court et à tir, au plus petit, l'alouette se prélève au fusil ou au pente, le mode de chasse sont innombrables. Toutes ces variétés sont les grands attraits de la chasse, mais aussi son talon d'Achille. Les pratiquants de chasse, très éloignés les uns des autres, dans l'esprit comme dans la forme, au mieux s'ignorent, souvent se méprisent et parfois vont jusqu'à s'entre-déchirer. Alors elle est bien loin de l'Union sacrée, qui vit la chasse unanime à défendre de toutes ses forces au mode et périodes de chasse qui devraient nous rapprocher. Alors pourquoi il ne faut pas aller chercher bien loin? Jalousie, égoïsme suffisent à expliquer ces attitudes suicidaires. La perte d'une chasse traditionnelle, telle qu'elle soit, affaiblit l'ensemble de la chasse. Avant que ce danger soit compris de tous ceux qui voient pas plus loin que leur point de mire, nous risquons d'être privés de chasse. Si l'union fait la force, cela sous-entend que la désunion crée la faiblesse. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de réussir. Alors nous resterons très vigilants à l'UGDCT pour que nos chasses traditionnelles ne deviennent pas un lointain souvenir. Bien entendu, nous répondrons à toutes les questions qui pourraient nous être posées. Je conclus ce rapport moral en soulignant que tous ensemble, nous avons déjà beaucoup et bien travaillé. C'est pourquoi pour la saison en cours 2013-2014, nous ne lâcherons rien. Notre avenir est le prix. Je vous remercie, amis chasseurs et chasseuses, de m'avoir prêté attention et vous remercie par votre présence et votre soutien. Bon, mais on tient à remercier l'excellent rapport que nous a fait notre ami secrétaire